Stéphane a été irréprochable dans cette affaire, il m'a soutenu, il a fait ce qu'il a pu. Je pouvais pas lui demander de se sacrifier ou de mettre sa démission dans la balance, ça serait ridicule. Il a fait vraiment, voilà, il a fait le maximum pour essayer de me sauver la mise. Il m'a légitimisé là où j'étais, c'était très important. Et de ce point de vue, je le remercie. D'ailleurs, il continue, il m'a invité au Fou du Roi à la rentrée pour faire la promo du bouquin. Ils annoncent mes spectacles régulièrement, donc je les en remercie encore. Voilà. Parce que lui avait notamment obtenu à un moment de France Inter que vous restiez au moins au Fou du Roi. Il avait obtenu, en tout cas, on lui avait donné l'assurance, c'est-à-dire que Philippe Val lui a dit, et son adjointe, Laurence Bloch, lui ont dit, les yeux dans les yeux, que je resterai au Fou du Roi à la rentrée prochaine. Je suis convaincu qu'ils savaient très bien que je ne resterai pas, qu'ils l'ont fait pour calmer le jeu vis-à-vis des auditeurs et pour reculer l'échéance jusqu'au dernier moment. Donc ces gens-là ont fait de la désinformation quand même, c'est-à-dire pendant 15 jours, ils ont laissé croire aux auditeurs de France Inter que je serais là à la rentrée alors qu'ils savaient pertinemment que j'étais viré. Des gens qui ont la responsabilité d'une antenne nationale et d'une rédaction qui font de la désinformation pendant plusieurs semaines comme ça, à la limite pour moi c'est de la faute professionnelle, ils devraient être virés tout de suite. Vous parliez tout à l'heure de Stéphane Bern qui vous avait reçu justement pour la promotion du bouquin. Ça s'est passé comment votre retour au Fou du Roi? Puisque le public évidemment c'est souvent le même, les mêmes gens qui reviennent. J'ai été accueilli très chaleureusement par le public et mes camarades, c'est vrai, ont été sympas aussi. Voilà, ça a été un plaisir pour moi, mais bon, voilà, je passe à autre chose maintenant. Ça y est, c'est la fin d'une époque.